Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Comment vous définissez-vous aujourd'hui ? Mais je me définis très simplement comme le peuple congolais me définit. Je suis le président élu de la RDC. J'ai été élu président de la République à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt aux prochaines élections qu'à cette élection présidentielle que vous dites volée ? Tout à fait, vous avez raison. Je pense à l'élection de 2023. Vous savez, quand vous quittez une élection, tout de suite après, le lendemain, vous préparez la prochaine. Et je suis dans cet état d'esprit. Vous parlez de l'impérium. Effectivement, je n'ai pas d'impérium. Et vous savez pourquoi ? Parce que les ennemis de la République ont voulu que ça soit ainsi, parce que ces pays doivent être recolonisés. On a besoin des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de compétences avérées pour se jouer du Congo. Mais le peuple congolais est averti. Le peuple congolais est aujourd'hui aguerri et il ne laissera plus faire. Donc, c'est comme ça que j'ai présenté la proposition de sortie des crises. Et vous le savez très bien. Cette proposition de sortie des crises, dès que nous avons terminé l'élection, on a fait la proclamation. Le 8 février 2019, j'ai fait la proposition de sortie des crises à l'Union africaine. J'ai réitéré la même proposition le 8 février 2020 et le 6 février 2021 à l'Union africaine. J'ai voyagé partout, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, avec cette proposition. Personne ne vous a écouté ? Personne ne m'a écouté, mais le peuple congolais m'a écouté. Et c'est comme ça que j'amène petit à petit le peuple congolais aux élections de 2023. Qu'avez-vous fait à l'époque pour que on ne puisse pas vous voler cette élection ? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut dire « Je n'ai pas triché, j'ai été élu, moi-même, ayant recueilli les chiffres, je pense avoir gagné ». Est-ce que vous avez, ou vous êtes en mesure de prouver, de démontrer le contraire ? Ah bien sûr, Christian Lussakweno, pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, à la fin de cette émission, je vais vous sortir des procès-verbaux ici pour plus de 13 millions de voix. Vous allez être témoin et vous pouvez les filmer. OK ? Mais ça a été démontré. Nous avons amené des procès-verbaux à la Cour constitutionnelle. Mes avocats les ont amenés. Vous dites qu'est-ce que nous avons fait pour que l'élection ne soit pas volée ? Mais nous avons fait ce que le peuple congolais a dit. Le peuple congolais nous a dit, s'il vous plaît, beau trahir, bissoter, ne nous trahissez pas. C'est que nous voulons de vous que vous ayez un candidat commun. Et nous allons soutenir ces candidats communs. Et nous l'avons eu, ces candidats communs. Et rappelez-vous... La coalition Lamoka. Que les changements s'appellent aujourd'hui Martin Fayoulou. Rappelez-vous, nous avons eu la coalition Lamoka. Mais il y a des gens qui ont pensé autrement et qui ont décidé de tuer cette coalition. Mais heureusement que le peuple n'est pas tué, parce que la coalition Lamoka, c'est un état d'esprit, c'est le peuple congolais, c'est le peuple qui l'a voulu et nous continuons. Donc, nous avons eu cette coalition et nous sommes allés aux élections et nous avons gagné. Et nous avons des preuves. Et nous avons amené des preuves à la Cour constitutionnelle, des PV à nous. Et c'était à la Cour constitutionnelle d'amener les PV que nous avons recueillis, les PV des bureaux de vote, les procès-verbaux des bureaux de vote, que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle devait avoir. Et la Cour, qu'est-ce qu'elle devait faire ? Elle devait confronter les PV que nous avons présentés avec ces PV. Mais le juge Corneille Wassenda était très clair que la partie donc, de celui qui réclame qu'il a été élu a amené des procès-verbaux. Il fallait que l'autre partie demande un temps pour vérifier ces procès et la Cour n'a pas fait, il n'y a pas de justice. C'est ça le problème. Mais demain, nous voulons qu'il y ait justice dans ces pays. Aujourd'hui, vous avez cité M. Matungulu, on peut citer M. Moussa Nyamwisi, on peut en citer d'autres. Vous semblez, avec M. Mozito, être les seuls irréductibles. Ce serez vous les incorruptibles ou ce seraient les autres les plus en phase avec ce qu'est le dynamisme de la politique ? Très bonne question.
Etienne Tshisekedi est resté presque seul à la fin et avec nous autres. Etienne Tshisekedi avait entrepris des conversations, on a parlé d'Espagne et d'Italie avec Joseph Kabila. Mais vous avez vous-même dit oui, que... Mais Etienne Tshisekedi avait entrepris des conversations d'Espagne. Etienne Tshisekedi diminuait, malade, et que les autres l'ont fait à sa place. J'ai vu Etienne Tshisekedi l'été 2015 à l'hôtel, à Bruxelles. J'ai été le voir, on a discuté, il y a des journaux écrits, il y a des photos. J'ai discuté avec lui et je sais ce qu'Etienne Tshisekedi pensait. En 2015, est-ce qu'il n'avait pas changé entre-temps, comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, les autres, changé d'avis face à la politique est dynamique? Etienne Tshisekedi n'a pas changé d'avis, Etienne Tshisekedi était consistant, conséquent. Etienne Tshisekedi n'a jamais dit que je ne veux pas de discussions avec les autres. Etienne Tshisekedi a dit des discussions, et rappelez-vous, la résolution 2277 donc, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons travaillé dans ce sens-là, et nous avons eu ces discussions avec la CENCO. Donc, les gens qui ont changé, tout le monde, on peut changer. On a dit, comme on dit en français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais on ne change pas pour changer. On ne change pas pour être compromis. On peut avoir un compromis entre parties, une discussion, parce que quand on dit discussion, ça veut dire que vous n'imposez pas, vos décisions à vous, vos avis, vos propositions, vos points de vue. Mais vous venez, mais vous faites avancer votre point de vue. Ma question c'était, est-ce que pour obtenir tout ça, vous n'allez pas chercher, ou vous ne pouvez pas chercher alliance, puisque stratégie vous devez avoir, vous l'avez dit, pour accéder au pouvoir, avec le FCC Kabila? Non, mais ou avec d'autres. Je ne vous comprends pas. L'alliance, on fait l'alliance pourquoi? On fait l'alliance pour que les choses changent. Oui. Aujourd'hui, vous semblez avoir, sur certains sujets, des propos similaires au camp FCC Kabila. Vous êtes journaliste, ok, des renoms, et vous connaissez l'histoire de ces pays, même l'histoire récente. Les propos que les FCC tiennent aujourd'hui, nous tenons leurs propos ou eux ils tiennent nos propos. Alors ils vous ont rejoint, mais les propos sont identiques. Mais la vérité est têtue. Oui, d'accord, mais d'où ma question, parce qu'ils parlent comme vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen de coalition ou de négociation? Est-ce qu'il y a rencontre entre vous deux? Non, il n'y a pas rencontre. Je n'ai jamais vu Kabila de ma vie. Vous entendez? Vérifiez ça. Je n'ai jamais serré la main de Kabila comme ça. Alors, les gens qui racontent des balivernes parce que vous avez des problèmes avec le peuple et vous voulez faire la diversion et vous créez des fake news. Non. Mais moi, je suis un chrétien. Je dis que j'ai l'amour pour tout le monde. Et j'avais dit que j'avais pardonné. Je pardonne à tout le monde. Parce que si un chrétien a deux seules valeurs, la première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. Mais maintenant, les gens qui veulent changer, Christian Lusakweno, est-ce que les gens qui veulent changer, si les FCC voulaient changer, est-ce que les FCC pouvaient, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, voter la loi sur la CENI, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que ça a été voté, si ces gens-là voulaient changer. Et vous voyez qu'il y a un problème. Et je vous ai dit que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du mariage FCC-CACH. Autre question, vous pensez que nouvelle négociation il y aura et que cette CENI n'est pas la CENI qui va organiser, il y aura d'autres discussions pour un autre texte? C'est qu'il faut un texte consensuel. C'est ça qu'on demande. Et c'est pour cela que nous demandons aux confessions religieuses, et surtout aux catholiques et aux protestants, la CENCO et l'ECC, de n'envoyer personne, ni les présidents, ni les 4 autres membres tels que cette loi le dit. Et je dis au peuple congolais d'être vigilant et de surveiller. Si l'Église catholique, si l'Église protestante, si ces deux églises et les autres confessions religieuses, si toutes les confessions religieuses sont proches du peuple et entendent ce que le peuple dit,
ils ne peuvent pas cautionner cette forfaiture. Ces coups d'État, comme l'avait dit le révérend Senga de l'ECC, on ne peut pas cautionner ces coups d'État. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi on veut tricher? Pourquoi on veut que ces hommes et ces femmes soient là? Pourquoi on ne veut pas la neutralité? La CENI doit être totalement neutre. Si l'Église catholique et l'Église protestante, principalement avec les autres confessions religieuses, désignent et suivent le courant de cette réforme, vous leur en tiendrez rigueur? Bien sûr, nous disons non, parce qu'ils ont fait des déclarations. L'Église catholique vient de faire une déclaration récemment, comme l'ECC. Qu'est-ce qui a changé pour qu'eux ils changent, ou elles, les églises, qu'elles changent leur position? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Donc il faut être avec le peuple. Christian Lusako et nous sommes des passagers. Nous devons passer. Personne n'est éternel, sauf Dieu le Tout-Puissant. Et nous devons voir l'avenir de notre pays.